Te souviens-tu de l'époque où c'étaient les hommes qui faisaient le premier pas, quand la règle implicite était de la traiter comme une reine dans l'espoir d'attirer son regard? Cette époque est révolue. Aujourd'hui, tout a basculé. Ce sont elles qui recherchent avec une certaine urgence un homme qui ne s'excuse pas sans arrêt, qui ne s'emporte pas sous le coup de l'émotion, qui connaît exactement sa valeur et n'a rien à prouver à qui que ce soit. Le jeu a complètement changé, mon frère. Et si tu n'as pas encore appris les nouvelles règles, tu restes coincé du côté de ceux qui perdent. Prends une grande inspiration et écoute attentivement. Sur la chaîne Renaissance, on va droit au but. Un homme de haute valeur ne discute pas, ne supplie pas, ne verse pas de larmes. Il agit. Point final. Et ce qui rend ça redoutable, c'est qu'il le fait dans le silence le plus total. Pendant que beaucoup se noient dans le besoin compulsif d'expliquer leurs émotions, l'homme de valeur avance avec une froideur calculée, pas pour blesser, mais pour s'affirmer avec dignité. Il a intégré une vérité que la plupart réalisent nous trop tard. Tout ne se résout pas avec des mots et chaque manque de respect ne mérite pas forcément une réaction. Très souvent, répondre est précisément ce qui te fait perdre ton autorité. Dès l'instant où tu t'expliques, où tu te justifies, où tu cherches à être compris, tu te mets automatiquement en position inférieure. L'homme de grande valeur n'a pas besoin qu'on le comprenne. Il a besoin qu'on le respecte. Et le respect ne s'obtient pas par la négociation, il s'impose par les actes. Il a saisi que ce n'est pas sa voix à lui qui doit dominer, mais celle d'elle qu'il faut écouter. Pas pour lui céder le contrôle, mais parce qu'il sait observer. Il lit les silences, décrypte les gestes, repère les moindres changements d'attitude et, à partir de là, il décide. La vraie sanction ne passe ni par des cris, ni par des murs de messages sur WhatsApp. Elle passe par le silence, par l'absence, par le retrait calme de tout ce qu'il donnait auparavant sans condition. Pas de reproches, pas de réclamations, pas de scène. Juste un départ propre, ferme et irrévocable. Ce message ne s'énonce pas, il se ressent. Il passe dans un regard solide qui n'exige aucune justification, qui ne quémande rien et qui ne propose plus rien. L'homme de grande valeur ne gaspille pas son énergie à vouloir enseigner à qui ne le mérite pas. Il n'éduque pas, il ne corrige pas, il ne convainc pas. Il pose simplement des conséquences. Et quand une femme ressent vraiment le poids de son absence, pas celle du drame, pas celle du conflit, mais la perte réelle et concrète de son accès à lui, c'est là qu'elle commence à remettre en question ses propres choix. Tant que tu étais là pour arranger, aider, être disponible à tout moment, elle s'y était habituée. Mais quand tout ça s'évapore d'un coup, sans avertissement, sans menace et sans long discours, l'impact est infiniment plus fort. Ce message s'adresse à toi qui en as assez d'être manipulé sur le plan émotionnel, à toi qui as compris que le vrai pouvoir ne consiste pas à mieux argumenter, mais à savoir se retirer au bon moment, à toi qui sais désormais que le silence, quand il est maîtrisé, possède plus de puissance que 1000 mots. Reste jusqu'au bout, car aujourd'hui, tu vas découvrir comment un homme de grande valeur fait naître le respect sans hausser le ton ni envoyer le moindre message, au point que c'est elle qui finit par courir après ce qu'elle considérait avant comme acquis. Et si tu es vraiment prêt à enclencher ce changement, écris dans les commentaires les mots « Je vais changer » pour qu'on voit combien d'hommes sont déterminés à se mettre en priorité une bonne fois pour toutes. Allez, on commence. La première décision qui marque vraiment la différence, c'est de retirer tes avantages sans jamais donner d'explication. La majorité des hommes, quand ils se sentent irrespectés ou mis au défi, tombent dans le même piège. Ils parlent trop. Ils tentent d'expliquer leurs ressentis, justifient ce qu'ils font, réclament d'être compris ou montent un drame en pensant reprendre les rênes. Et c'est exactement à cet instant qu'ils perdent tout. En t'expliquant, tu te mets en demande de validation auprès de quelqu'un qui vient déjà de te manquer de respect. Un homme de grande valeur n'annonce pas qu'il va devenir moins disponible. Il ne menace pas de s'en aller. Il ne transforme pas son retrait en chantage. Il agit, c'est tout. Cette main que tu tendais systématiquement, elle n'est plus là. Cette aide urgente qu'elle considérait comme normale, elle n'arrive plus. Cette attention permanente, elle s'évanouit. Et tout ça sans qu'un seul mot soit prononcé. C'est là que se trouve la véritable clé. Quand tu retires tes avantages en silence, tu crées un vide émotionnel qui la force à réfléchir. Elle commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Depuis quand n'a-t-elle plus le contrôle total sur toi? Elle relit les échanges, scrute les attitudes, cherche des indices dans les anciens messages. Et plus elle cherche, plus elle s'implique émotionnellement, même si c'est par pure frustration. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie élémentaire. Le cerveau humain déteste le vide et fera tout pour le remplir. Tu ne cours plus après, tu n'expliques plus, tu deviens ce vide.
Beaucoup d'hommes ne réalisent pas que ce sont les avantages qui créent l'attachement. Quand tu es toujours celui qui règle les problèmes, qui écoute sans faillir, qui est constamment présent, tu deviens une habitude confortable. Mais quand tu disparais discrètement, sans colère ni reproche, elle ressent le choc réel de ton absence. Il ne s'agit pas de faire des caprices ou de disparaître pour attirer l'attention. Il s'agit de répondre avec maturité. Si elle ne valorise pas ce que tu donnes, tu arrêtes de le donner. Point. Et surtout, tu ne dois aucune explication à personne. Tu ne punis pas, tu te protèges. Tu signales avec élégance mais fermeté que tu ne continueras pas à offrir ton énergie à quelqu'un qui ne te respecte pas. Et quand elle le réalise, quand elle voit que tu n'es plus une option garantie ni une ressource infinie, quelque chose se brise en elle. Elle sent qu'elle a perdu quelque chose de rare. Et souvent, elle revient, mais plus par peur que par simple confort. Si tu es épuisé de l'avoir joué avec tes émotions, lancer des pics, disparaître puis réapparaître comme si de rien n'était, il est temps de changer les règles. Pas avec des reproches, pas avec des explications sans fin, mais avec une cohérence absolue. Car un homme de grande valeur ne cherche pas à contrôler les autres. Il se contrôle lui-même. Et quand il y parvient, tout autour de lui commence naturellement à s'aligner. La clé suivante, c'est la manière dont tu choisis de ne pas réagir aux provocations et aux jeux de jalousie. Beaucoup de femmes testent les limites comme ça. Stories avec un autre, réponse glaciale du jour au lendemain, mention d'un prétendant juste pour voir comment tu vas bouger. Pas forcément parce qu'elles veulent cet autre, mais pour vérifier si elles te tiennent encore. Elles veulent te voir t'énerver, te justifier, entrer en compétition. Et dès que tu mords à l'hameçon, tu as perdu. Un homme de grande valeur repère ce manège de très loin et décide simplement de ne pas jouer. Il ne s'énerve pas, il ne devient pas jaloux, il ne rentre pas dans le piège. Il reste lui-même. Et il n'y a rien de plus cinglant pour quelqu'un qui cherche l'attention que de ne rien recevoir du tout. Elle s'attendait à de la nervosité, à une réaction vive, à te voir perdre tes moyens. Mais tu conserves exactement la même énergie et ça la déstabilise profondément. Car quand tu ne réagis pas, le message est limpide, même sans mots. Je n'ai pas besoin de rivaliser, je n'ai rien à prouver, je n'ai pas besoin de ta validation. Ça crée un malaise puissant. Pour quelqu'un qui se nourrit d'attention, l'indifférence est dévastatrice. Pas parce qu'elle est méchante, mais parce qu'elle casse le contrôle. Elle a tenté de manipuler la situation et n'a pas eu le résultat escompté. Beaucoup d'hommes se trompent ici. Ils pensent qu'ignorer, c'est faire semblant d'être détaché ou jouer le dur. Pas du tout. C'est de la maturité émotionnelle pure. Quand tu refuses de rivaliser, de te justifier, de quémander l'approbation, tu montres que ta valeur ne dépend pas de ses actes. Tu fais comprendre sans le dire que tu ne tolères pas les jeux émotionnels camouflés en provocation. Elle a voulu te faire bouger, tu es resté ancré. Ça désarme n'importe quelle tentative de domination. Un homme qui maîtrise ses émotions dégage une force muette. C'est comme s'il disait sans ouvrir la bouche « Je vois ton jeu et ça ne m'atteint pas ». Et ça, même si ça ne saute pas aux yeux, frappe beaucoup plus fort que n'importe quelle engueulade. Au fond, une femme qui provoque ne cherche pas vraiment le conflit. Elle cherche à confirmer qu'elle a encore une emprise sur toi, qu'elle compte, qu'elle est désirée. Quand elle n'obtient aucune réaction, le doute s'installe. Ce doute intérieur renverse complètement la dynamique. Ce n'est plus toi qui te demande ce qui se passe, c'est elle. Pas besoin de débat, pas besoin de messages passifs agressifs, pas besoin de rendre les coups. Continue simplement ta route. Entraîne-toi, travaille, avance sur tes projets, vois tes amis, savoure ton temps. Si tu postes quelque chose, que ce soit parce que tu vis vraiment, pas pour provoquer. Ça montre que ta paix intérieure est sacrée et que quiconque essaie de la perturber perd le privilège de ton attention. Ton attention est un luxe, même si beaucoup ne le réalisent pas. Et quand elle comprend qu'elle n'est plus le centre de ton univers, son ego prend un sérieux coup. C'est là que tout commence vraiment à bouger. Paradoxalement, moins tu réagis à ces jeux puérils, plus elle te perçoit comme quelqu'un de rare, de solide, d'irremplaçable. Ensuite arrive un autre piège classique, la tentation de rivaliser pour son attention. Quand beaucoup d'hommes sentent qu'une femme s'éloigne, ils changent du tout au tout. Ils deviennent plus drôles, plus intéressants, plus voyants. Ils en font trop, forcent leur personnalité, cherchent à briller face aux autres. Ils pensent que c'est du charisme, mais c'est du désespoir pur et dur, et ça se sent à des kilomètres. Une femme détecte instantanément quand un homme essaie de gagner sa place. À cet instant, l'attraction s'effrite parce que celui qui se bat pour prouver sa valeur s'est déjà mis en dessous. Un homme de grande valeur ne rentre jamais là-dedans. Il ne concurrence personne. Il observe et tranche. Si elle tente de le piquer avec des stories provocantes, des flirts publics ou des remarques acides, il ne mord pas. Son attention n'est pas en promotion.
soit elle est valorisée, soit elle disparaît. Il ne discute pas, ne s'explique pas, ne tente pas de convaincre. Sa valeur se lie dans son comportement, pas dans ses paroles. Le vrai basculement arrive quand tu arrêtes de chercher à conquérir et que tu commences à sélectionner. À cet instant, tu n'es plus un homme parmi d'autres qui se bat pour une place. Tu deviens celui qui choisit avec qui il partage son temps. Et ça change absolument tout. Si elle essaie de te comparer, tu ne rentres pas dans le jeu. Si elle parle d'un autre qui l'a invité, tu souris tranquillement et tu passes à autre chose. Si elle lâche un « au moins lui il fait ça pour moi », la meilleure réponse reste de ne pas mordre. La compétition n'existe que si tu décides d'y jouer. Quand tu refuses, tu as déjà gagné. Ta sérénité devient évidente. En restant calme face à n'importe quelle provocation, tu prouves que ton estime de soi est inébranlable, que tu sais ce que tu veux et que tu n'as pas besoin de son regard pour te sentir complet. Et ça déclenche une peur viscérale, celle de perdre un homme qui ne supplie jamais. Les hommes de grande valeur ne font pas de bruit, ne courent pas après l'approbation. Leur simple présence dit tout. Et c'est précisément ce calme, ce mystère, qui crée un désir bien plus puissant que n'importe quel show. Pendant que d'autres se démènent pour une place, toi tu avances. Et dans ce silence, elle commence à se demander si elle n'est pas en train de laisser filer quelqu'un qui valait infiniment plus qu'elle ne le pensait. Il y a une chose qui désarçonne plus que n'importe quelle dispute, quand celui dont on attendait une réaction explosive reste parfaitement tranquille. Le silence, quand il vient d'une vraie maîtrise de soi et non d'une rancune, devient une arme psychologique redoutable. Pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il pulvérise le scénario que l'autre avait prévu. Elle attendait des explications. Elle attendait des reproches. Elle attendait une tentative de réparation. Elle attendait que tu changes. Et quand rien de tout ça n'arrive, quand tout ce qu'elle reçoit c'est du calme et de la distance, son univers intérieur commence à vaciller. L'homme moyen, sous tension, parle trop, argumente, se justifie, tente d'éclaircir des choses que personne ne lui demande. Il pense arranger la situation alors qu'en réalité, il donne son pouvoir. L'homme de grande valeur sait que toutes les situations ne méritent pas de réponse et que tout silence n'est pas de l'indifférence. Parfois, le silence est un choix délibéré. C'est refuser de rentrer dans un jeu émotionnel puéril. C'est se retirer avec dignité. Ce silence n'est pas passif, c'est du caractère. C'est signifier sans un mot que tu n'acceptes pas ce traitement, que tu ne te diminues pas, que tu n'as pas besoin de te justifier. C'est reculer d'un pas et laisser l'autre affronter seul ses choix. Et ça fait plus mal qu'une dispute, parce qu'il n'y a personne à combattre. Pas d'excuses, pas de reproches, pas de vacarme. Il ne reste que la réflexion. Une femme habituée aux hommes qui expliquent toujours, qui courent après, qui tentent de tout réparer, se retrouve totalement perdue face à ton silence. Parce que le silence ne donne aucune réponse. Il laisse juste un espace immense pour que le regret s'installe. Il l'oblige à réfléchir, à se souvenir, à revoir ses actes sans aucune distraction. C'est un miroir implacable qu'on ne peut pas briser avec des mots. Et là apparaît l'élément décisif. Le silence plante le doute. Elle commence à se demander si tu t'es fatigué d'elle, si elle ne compte plus, s'il y a quelqu'un d'autre, si elle est allée trop loin. Ces questions ne s'éteignent pas facilement. Elles tournent en boucle, prennent de plus en plus de place dans son esprit. Tu n'es plus là à essayer de la convaincre. Tu vis ta vie, et cette distance la fait sentir qu'elle perd le contrôle. Vient ensuite une autre étape essentielle, apprendre à dire non avec élégance, pas avec colère, pas avec ironie, pas avec reproche. Un non calme, ferme, respectueux. Un « aujourd'hui je ne peux pas ». Un « j'ai déjà quelque chose de prévu ». Un « ça m'arrange mieux un autre jour », sans excuses inutiles ni longues justifications. Quelque chose de simple mais extrêmement puissant, parce que ce non dit très clairement « mon temps a de la valeur et je suis ma propre priorité ». Il ne s'agit pas de la rejeter violemment, il s'agit de ne pas t'abandonner toi-même. Beaucoup de femmes sont habituées aux hommes qui annulent tout pour elles, qui disent oui à n'importe quoi pour ne pas les perdre. Et quand surgit quelqu'un qui reste centré sur son axe, qui ne sacrifie pas sa vie pour être accepté, ça se ressent. Pas dans l'ego, mais dans le respect. Ce non poli et sans drame enseigne plus que n'importe quel long discours. Ce qui dérange vraiment, ce n'est pas le refus en soi, c'est de réaliser qu'elle n'est plus automatiquement numéro 1. Quand elle comprend que tu n'es plus son option par défaut,
que c'est maintenant à elle de gagner ton temps, la dynamique s'inverse totalement. Elle commence à se demander si elle a fait une erreur, si elle doit se rapprocher, si elle perd du terrain. Un homme qui se justifie trop dégage de l'insécurité. Un homme qui refuse brutalement paraît rancunier. Mais un homme qui dit non calmement et poursuit son chemin laisse une marque profonde. C'est là que le doute naît vraiment. Même si elle fait semblant d'être détachée, ses questions continuent de tourner. Et plus tu te choisis, plus tu rayonnes de valeur, car ce qui est rare devient infiniment désirable. Refuser avec élégance, ce n'est pas juste décliner une invitation, c'est envoyer un message silencieux. Tu n'es plus disponible à volonté. Maintenant, tu choisis. Et quand un homme se choisit vraiment, c'est souvent à ce moment qu'une femme se met à courir après ce qu'elle sent pouvoir perdre. Enfin, il y a ce qui vient sceller le tout, la rareté subtile. Ne pas disparaître brutalement, ne pas couper tout contact, ne pas jouer à punir. Ça, c'est souvent de la colère ou de l'insécurité déguisée. La vraie rareté est naturelle. Elle naît d'une vie pleine, active, avec du sens. L'homme moyen reste scotché à son téléphone, répond dans la seconde, est toujours joignable. L'homme de grande valeur répond quand il le décide, parle quand il en a envie, n'est pas en attente permanente. Il ne fait pas ça pour manipuler. Il ne suit pas une technique artificielle. Simplement, sa vie est si riche que son temps est devenu précieux. Et quand une femme réalise qu'elle n'a pas un accès illimité à toi, quelque chose s'éveille. Pas parce que tu l'ignores, mais parce que ton intérêt existe, sans être garanti. Il est sélectif. Tu ne réponds pas instantanément à chaque fois. Tu n'acceptes pas les plans de dernière minute. Tu n'es pas tout le temps connecté. Et ça augmente ta valeur sans que tu aies besoin d'ouvrir la bouche. Ce qui n'est pas facile d'accès devient plus attirant. Ton comportement parle tout seul. Ta vie trie naturellement ceux qui méritent d'y entrer. Elle commence à se demander « Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi n'est-il plus aussi présent ? Pourquoi ne me donne-t-il plus la même priorité ?» Et sans clash, sans discours, sans dispute, le rapport de force s'inverse. Ce n'est plus toi qui cours après la validation, c'est elle. La rareté subtile, ce n'est pas jouer avec quelqu'un, c'est se respecter soi-même. C'est comprendre que ton temps est sacré et que celui ou celle qui veut y avoir une place doit le saisir sans que tu aies à l'expliquer. Quand tu vis ça, tout change. Ton énergie se transforme, ta présence devient plus pesante, et ceux qui ne savent pas la valoriser restent simplement derrière. Si ce message t'a apporté quelque chose, laisse ton like et abonne-toi. Et si tu veux soutenir ce type de contenu pour qu'il touche plus d'hommes qui en ont besoin, écris dans les commentaires les mots « J'ai terminé la leçon ». Ça aide énormément. Merci d'être là, de travailler sur toi et de choisir d'évoluer. Reste connecté, car la suite est pensée pour te rapprocher encore plus de ta meilleure version. Un gros câlin et à très vite.